frontalier, mais je sais ce que c'est de se faire un peu ostraciser. Mot Scrabble. On a fait l'uni, les gars. Une fois, j'ai été manger chez un pote qui habite dans un petit village à côté de Genève. Et forcément, on mange un chupito, 2 chupitos, 3 vomitos. J'arrive vers ma voiture, je devais avoir 4 pour 1000 dans chaque pneu. Et je me suis dit, il faut que je boive un dernier verre. Donc je vais au bistrot du coin, quand je commande mon verre d'eau, et là, je vois 3 charmants jeunes hommes qui rentrent et qui viennent me tenir compagnie. C'était des skinheads, ou des néo-nazis. J'arrive pas bien à faire la différence entre les deux. Et le plus bête d'entre eux vient me parler, ça devait être leur chef. Il vient vers moi et il me dit « J'aime pas les noirs ». Et là j'ai failli pleurer. Parce que je suis hyper sensible à la mauvaise haleine, tôt le matin. Et je l'ai regardé avec sa bombers noire, son pull noir, son pantalon noir et ses Doc Martens noirs. Et je lui ai dit, bah, si t'aimes pas le noir, t'habilles pas en noir. Je sais pas, tu mets un drap blanc, tu fais 2 trous pour les yeux, une torche en feu, et là je comprendrais ton style vestimentaire. Et là le gars il a commencé à saigner du nez. Et je me suis mis à sa place, et je me suis dit que ça devait pas être facile tous les jours d'être néo-nazi. Imagine la solitude d'un enfant néo-nazi à l'école, quand la maîtresse de dessin dit « Très bien les enfants, prenez vos crayons de couleur. » Adolphe, mais pourquoi tu colories avec un petit pex? Mais ta feuille est blanche. C'est pas grave, exprime-toi, c'est bien, c'est très bien. Et je trouve bizarre cette histoire avec les nazis parce que quel est le premier homme à avoir dit que le peuple élu était les blonds aux yeux bleus? Adolf Hitler. Un mec avec une tête de lituanien et une carte de moustache irakienne. Et aucun blond s'est dit « Ah tiens, il n'est pas blond lui ». Et je trouve en plus bizarre que les néo-nazis viennent me parler parce que normalement, ils ne parlent pas aux noirs. Ouais, sauf pour leur acheter de la drogue. C'est con, hein. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je leur ai sorti ma carte d'identité suisse. Là, les 2 autres sont partis vomir aux toilettes. Leur chef m'a pris dans ses bras, il m'a payé une bière et ensemble on a critiqué les Albanais. D'ailleurs, est-ce qu'on aurait des Albanais? Il n'y en a pas? Alors je peux dire la suivante. J'ai énormément de respect pour les Albanais et les Kosovars, parce que depuis qu'ils sont là, avec leurs voitures qui vont à 12 000 km/h, les blacks sont moins contrôlés par la police. Merci les mecs, on est ensemble. C'est vraiment pas évident. Mais on aurait pu se moquer d'autres communautés. Hein. Par exemple, est-ce qu'on aurait des Italiens, des Espagnols ou même des Portugais? Faites du bruit? Ouais. Ok, on en a 5, ça va. Moi qui ai voté oui pour le renvoi des criminels étrangers, on dirait que mon vote commence à porter ses fruits. Il y a un truc que je comprends pas avec les latinos d'Europe, c'est leur délire de faire l'école dans leur langue maternelle. C'est déjà pas assez compliqué des cours de maths en français. Et les mecs s'amusent à faire l'école italienne, l'école espagnole et même l'école portugaise. Bon dia les enfants, asseyez-vous en silence. Je vous fais l'ouperle. Pedro, ouais Pedro, on n'a pas tous en même temps. Pedro Federico du Pasquale. Il est là. Pedro Ricardo Cardoso. Il est là. Pedro Miguel Paolette. Elle est là aussi. Tu remercieras ton père pour les 30 Superboc. Mais je ne vais pas changer le note, tu as quand même toche. Je finis le perle. Ouvrez vos papiers ménage et notez le problème. Silence, silence. Un Suisse allemand sur un chantier qui a une pelle, un trouel, 2054 briques, 5 sacs de ciment, un paquet de Marlboro rouge et 27 Superboc. Avec combien de temps de retard il va finir le chantier? Vraiment dur.